La GPA, la gestation pour autrui, c'est-à-dire le fait pour un couple soit homosexuel, soit hétérosexuel qui ne peut pas avoir d'enfant naturellement, la distinction va avoir son importance au cours de cette vidéo, vous le verrez. C'est donc le fait pour un couple qui ne peut pas avoir d'enfant, eh bien, de recourir à une mère porteuse qui porte un enfant qui sera ensuite élevé par d'autres parents et là, en l'occurrence, des parents homosexuels, puisque tout est parti de cette actualité. Le styliste Jacques Mus et son mari sont devenus papa pour la première fois. Alors papa, sont devenus papa au pluriel. Bon déjà, bon, ça fait toujours un peu bizarre. Mais bon, nous sommes en 2024 bah voilà. Finalement, on peut être 2 papas et 0 maman, surtout quand on a recours à une gestation pour autrui où la mère est complètement invisibilisée. On va y revenir. Donc voilà, on voit les photos du couple et puis les photos qu'ils ont postées sur leurs réseaux sociaux puisqu'ils ont eu des jumeaux. Alors la gestation pour autrui, comme je viens de vous expliquer, c'est quand même pas quelque chose d'anodin. On a une maman qui a porté l'enfant, qui a accouché de lui, là en l'occurrence c'était 2 enfants, des jumeaux, et qui ne les reverra jamais. Voilà. Quand on sait ce qu'est la grossesse, c'est-à-dire quand même un moment où la relation avec l'enfant à naître est très forte, on voit clairement qu'il y a quelque chose de malsain là-dedans. Et c'est d'autant plus vrai qu'il y a là-dedans des histoires d'exploitation financière parce que ce sont évidemment les femmes des pays pauvres, par exemple en Inde, par exemple dans les pays d'Europe de l'Est, par exemple en Amérique centrale et compagnie. Ce sont ces ventres-là de femmes pauvres qui sont utilisés par des riches occidentaux généralement pour concevoir un enfant. Donc là, vous voyez que le côté non naturel rencontre le côté exploitation financière. Théoriquement, la gauche devrait donc être vent debout contre cette exploitation. Mais puisqu'on a là un conflit, puisque généralement quand même les couples qui ont recours à la GPA, ce sont des couples homosexuels. Alors là, les homosexuels étant une des vaches sacrées de la gauche moderne, bah du coup, entre l'exploitation des pauvres ou le bonheur des homosexuels, eh bien la gauche, elle a choisi son camp. Voilà. Alors, ça a provoqué des grosses réactions, puisque, je le rappelle quand même, c'est peut-être temps de le dire dans cette vidéo, mais la gestation pour autrui est interdite en France. Voilà, c'est interdit. Bon. Mais ça n'empêche pas les célébrités qui ont recours de s'en vanter allègrement et sous la bénédiction de nos amis de gauche. Alors, il y a quand même des gens qui résistent un petit peu à cette folie-là. On a Marion Maréchal qui a provoqué un truc incroyable sur les réseaux avec ce tweet simple, une question. Où est la maman? Manière de rappeler qu'il y a dans l'équation quand même quelqu'un qui a disparu, qui a été lésé, exploité et finalement amputé d'une partie d'elle parce qu'un enfant à naître, c'est quand même pas rien pour une femme. Donc c'est bon. Donc elle le rappelle et derrière il y a évidemment toute une dénonciation de fond, mais qui est résumée, condensée dans cette question qui a provoqué le déclenchement des enfers, voilà, avec plus de 3 millions de vues pour ce tweet et tout le monde à gauche lui est tombé dessus. Alors, on a Clément Beaune, lui-même homosexuel, hein, secrétaire général de Renaissance, député Renaissance, donc du parti d'Emmanuel Macron, qui tweet « Jamais la dernière pour un propos dégueulasse sur une famille et des enfants ». Une façon pour lui de diaboliser ce questionnement et cette critique de fond légitime sur la gestation pour autrui. On a également Prisca Thévenot, porte-parole du gouvernement, s'il vous plaît, hein, ministre délégué chargé du renouveau démocratique en plus. Cette homophobie décomplexée est hallucinante. Donc poser une question, où est la maman? S'interroger sur l'exploitation financière de femmes de pays pauvres, c'est finalement de l'homophobie. Ok. Homophobie toujours pour David Béliard. Donc là, on est maire adjoint de Paris. Sans contrefaçon, l'extrême droite est homophobe. Alors, là, il faut revenir quand même sur l'essentiel, que ce soit David Béliard ou Prisca Thévenot. Alors là, j'ai pris ces exemples-là, mais il y en a des milliers de prises de position publique contre Marion Maréchal avec cette accusation d'homophobie. Mais soyons clairs, c'est ce que je disais en introduction. La gestation pour autrui, se lever contre cette pratique-là, ce n'est pas homophobe du tout, parce que des couples hétérosexuels ont aussi recours à la GPA. Et c'est exactement de la même manière que Marion Maréchal, j'en suis persuadé, enfin il n'y a aucun doute là-dessus, ou que moi-même, par ailleurs, on s'opposerait à cette pratique. Que ce soit des hétérosexuels ou des homosexuels, ça serait la même réaction de notre part. Donc l'accusation d'homophobie n'a aucun sens. Voilà, c'est une manière très pratique d'écarter d'un revers de la main le débat éthique,
morale et puis légale aussi, hein, parce que c'est interdit, hein, un porte-parole du gouvernement qui fait la promotion là de la GPA interdite en France. Enfin, on croit rêver, franchement. D'ailleurs, Damien Rieu a répondu à Prisca Thévenot en disant, en citant Emmanuel Macron lui-même, hein, pendant mon quinquennat, la GPA restera interdite en France. C'est une question d'éthique et de dignité. Donc c'est quoi ça? C'est un immonde homophobe aussi, Emmanuel Macron? Non. Je reprends à mon raisonnement, mais quand on a cette accusation d'homophobie, ça permet d'évacuer le débat de fond. Voilà. C'est extrêmement pratique. C'est comme ça que la gauche fait depuis des décennies pour éviter de parler de l'immigration, etc. Mais sur tous les sujets, c'est ça. Et là, c'est la même chose. Sauf que là, bah ça passe plus. Parce que les gens, ils ont accepté plein de choses parce que, voilà, il y a des évolutions de la société qui pouvaient être normales compte tenu de l'évolution du progrès technique, des normes sociales et compagnie, bon voilà. Mais il y a des barrières qu'on ne peut pas franchir, voilà. Et jouer avec le corps d'une femme, avec le corps d'un enfant finalement, parce que l'enfant devient un produit. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est quand même dingue d'avoir cette marchandisation générale qui est pourtant, alors dénoncée par la gauche à grands cris théoriquement, mais qui là est défendue par des gens. Enfin, franchement, c'est fou. Alors, on a également Rima Hassan, qui a des proximités idéologiques et militantes avec le Hamas, ce mouvement terroriste, hein, qui est d'ailleurs sous le coup d'une convocation par la justice pour apologie de terrorisme. Bon, et qui lui répond à Marion Maréchal, hein, où est votre cerveau? Question que l'on se pose depuis des générations pour les Le Pen. Alors là, c'est quand même extraordinaire. On a une nana qui est candidate La France Insoumise, pro-palestinienne, palestinienne elle-même d'ailleurs, qui ne parle que de la Palestine, absolument pas d'un autre sujet, et qui là vient donner des leçons de morale sur la GPA à Marion Maréchal. Mais attends, mais en Palestine, la GPA, c'est quoi exactement? Les droits des homosexuels en Palestine, c'est quoi? Le couple là, vous pensez qu'il aurait le droit à la GPA? Non, 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 non. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, je vous y renvoie, je mettrai le lien en description sur cette espèce de convergence des luttes complètement dingue de la gauche qui est en phase terminale de sa maladie mentale, là, qui croit que les LGBT et les Palestiniens sont alliés. Mais non, mais pas du tout. Ces gens-là, ils finissent décapités en Palestine. Donc la GPA, on n'en parle même pas, c'est même pas un sujet. Il n'y a qu'en France qu'on a ça, quoi. Des pro-palestiniens qui défendent sur notre territoire des pratiques qui sont illégales déjà dans le pays, premièrement, et qui en plus sont inconcevables dans leur pays d'origine. C'est vraiment de la folie furieuse, hein. Et d'ailleurs, il n'y a pas seulement qu'en France où la GPA c'est quand même mal vu. On a Charles Prats, magistrat, qui écrit, hein, en reprenant le tweet complètement dingue de cette porte-parole du gouvernement qui attaque Marion Maréchal et qui défend la GPA. Un tweet écrit le jour même de l'adoption de la directive européenne classant la GPA comme traite des êtres humains et imposant sa répression pénale sévère dans tous les États membres européens. La loi européenne est-elle homophobe, Madame la ministre? Non mais, enfin, c'est incroyable. On a des gens, alors je ne sais pas si le délit existe, parce qu'on parle souvent d'apologie du terrorisme et compagnie, mais l'apologie de la GPA, finalement, faite par tous ces membres du gouvernement, est-ce que c'est pas un appel à contourner la loi, à ne pas la respecter? Enfin, je veux dire, qu'est-ce que c'est que ce délire, en fait? Et je pense, en fait, qu'avec cette polémique autour du tweet de Marion Maréchal et cette levée de bouclier générale de la gauche, y compris au sein des macronistes, on assiste à quelque chose qui est plutôt positif en réalité et dont je parle régulièrement dans toutes mes vidéos, parce que vous savez, moi j'essaie de montrer de l'espoir. Généralement, il y en a quand même beaucoup plus qu'on ne le croit. Donc c'est ce que j'essaye de vous prouver, notamment chaque semaine dans les émissions Nouvelle Vague. Mais là, on assiste à la chute morale de la gauche. La gauche, elle a toujours eu le vent dans le dos sur les questions sociales, éthiques et compagnie. Sauf que tout a changé depuis plusieurs mois. Les émeutes pour Naël, l'attitude inqualifiable de la gauche quant aux attentats commis par le Hamas en Israël. Il y a eu les émeutes de la Courneuve aussi, où ils ont encore encouragé à l'émeute. Bref, la gauche est en train de sombrer, elle se radicalise, elle se marginalise, elle apparaît de plus en plus comme un mouvement politique et idéologique totalement déconnecté du réel chez la plupart des Français. Vraiment, c'est impressionnant de voir cette chute. C'est très savoureux aussi. Et là, ils ont cru qu'ils étaient encore il y a 5-6 ans, qu'ils pouvaient encore accabler les gens avec du bon sens, alors les gens de droite en l'occurrence, là, en leur disant que c'était des vilains homophobes, que le progrès c'était la GPA et compagnie. Sauf que les temps ont changé. Le vent a tourné, chers gauchistes. C'est-à-dire que vous n'avez plus l'opinion avec vous, vous n'avez plus la morale avec vous. Et c'est d'autant plus vrai que là, on est sur un sujet où l'immense majorité des Français est d'accord avec Marion Maréchal, est d'accord avec les gens de bon sens qui considèrent que la gestation pour autrui
est quelque chose, alors déjà, ils sont en accord avec la loi. Ça, je le répéterai pas assez, mais on est en accord avec la loi française, hein. Mais surtout, l'immense majorité des gens sont en accord avec l'idée que la GPA est immorale, que c'est contraire à l'éthique et aux normes civilisationnelles qui sont les nôtres. Donc, si on récapitule, la gauche n'est plus en position de force, ils s'attaquent à un sujet où ils ont contre l'immense majorité des Français, bah ils vont perdre. C'est déjà ce qui est en train de se passer, parce que sur les réseaux sociaux, je peux vous dire que, alors, faut pas prendre ça comme une photographie de la société complète, mais là, c'est quand même très représentatif, bah ça passe plus. On voit que leur chantage à l'homophobie, qui est complètement débile, parce que même les hétéros ont recours à la GPA, mais voilà, c'est passé de mode tout ça. Ils sont en train de sombrer. Donc moi, je trouve ça plutôt positif, d'autant plus quand même que, voilà, la GPA, c'est très sale. Louer le ventre d'une femme pauvre pour un caprice, parce que je suis désolé, mais c'est un caprice, hein. Il y a plein de gens qui ne peuvent pas avoir d'enfants et qui se satisfont de ça, même si la situation, elle est évidemment pas facile, mais ils n'ont pas recours à la GPA pour autant. Parce qu'ils savent que, bah voilà, parfois, il y a une loi de la nature. C'est comme ça, on n'y peut rien, on ne peut pas tordre le bras à la nature, et surtout pas au prix d'une compromission morale, qui ferait qu'on utiliserait le ventre d'une nana dans un pays pauvre, voilà. Enfin, quelle horreur! On priverait un enfant de sa mère, bordel, enfin, c'est pas n'importe quoi. Voilà, il y a un moment où il faut redescendre. Les délires gauchistes, là, c'est fini. On ne peut pas considérer un enfant comme un caprice, comme un jouet, comme un produit. C'est hors de question. D'ailleurs, c'est ce que dit Alice Cordier là dans ce tweet, hein. Ça m'amuse autant que ça m'effraie de voir des féministes défendre la GPA. Bah oui, enfin, c'est complètement lunaire. L'exploitation des femmes par la société patriarcale. Alors là, il n'y a pas de souci quand c'est la GPA. Vous voyez la convergence des luttes, à quel point le gauchisme est une maladie mentale, hein. Franchement, on le répétera jamais assez, hein. D'autant plus quand elle milite dans des partis comme Europe Écologie Les Verts ou la France Insoumise, censés lutter contre le capitalisme, alors qu'il n'y a rien de plus capitaliste que la GPA. Mais tout à fait. Et on a même cette chose incroyable chez certains fournisseurs d'enfants. C'est horrible, hein, comme phrase. Vous voyez bien à quel point on est en dehors des normes morales, hein. Eh bien, certains permettent que si un bébé décède après sa naissance, il soit remplacé. Voilà, comme un produit défectueux finalement. Enfin, mais hop, 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 stop. On arrête tout là. Vous vous rendez compte de l'ignominie de tout ça? Les gens de gauche honnêtes, qui ont encore un peu de bon sens, je sais que ça existe. Vous qui regardez cette vidéo, il y en a peut-être un ou deux qui vous êtes perdus là. Mais vous vous rendez bien compte qu'il y a quelque chose qui va pas là-dedans, dans la GPA. Vous vous rendez bien compte qu'il y a quelque chose qui va pas dans cette prise de position générale complètement dingue de l'ensemble de la gauche, y compris de la sphère macroniste, pour défendre une pratique illégale, immorale, et qui exploite des femmes, et qui en plus fait des enfants un produit. C'est tout simplement immonde, tout ça pour un caprice. Je suis désolé, mais là on voit aussi quelque chose qui est totalement de gauche, hein. C'est le refus de l'inégalité, le refus même de l'injustice qui existe dans la nature. Voilà. Il y a des couples qui ne peuvent pas avoir d'enfants. C'est terrible, c'est comme ça. Mais on ne peut pas changer les choses. C'est uniquement chez les utopistes de gauche, dont l'utopie ressemble quand même sacrément à une dystopie, hein, qui a cette volonté que le monde se plie intégralement à ses désirs. C'est ce qui donne, dans le champ économique et sociétal, le communisme. Voilà, pour qu'il n'y ait plus aucune inégalité. Mais ça, c'est dans la théorie, parce que dans la pratique, ça n'existe pas. Et c'est d'ailleurs pour ça que le communisme est un échec cuisant, c'est un totalitarisme meurtrier, avec des exactions sans nom et avec l'obligation d'une dictature pour imposer tout ça. Parce qu'il y a des inégalités dans la nature, des inégalités biologiques, entre les individus, entre les sexes, entre les populations. Et il y a des inégalités également entre les couples, avec certains qui peuvent avoir des enfants, d'autres pas. Et sauf à vouloir rentrer dans un monde démoniaque, avec une marchandisation totale à la fois des enfants à naître et des femmes, eh bien on ne peut pas résoudre cette inégalité-là. Et un gauchiste, lui, il voudra la résoudre à tout prix. D'ailleurs, ça coûte cher, hein, une GPA, hein, quitte à s'affranchir de la morale et finalement à s'affranchir de toutes les normes civilisationnelles qui existent et qui compensent, mais ne peuvent pas résoudre totalement les inégalités qui existent dans la nature. Face à cette folie générale, le bon sens est en train de reprendre le dessus. Et je suis très heureux de voir cette polémique, même si elle traite d'un sujet finalement assez marginal en termes numériques, hein, mais parce que ça nous permet de voir que nous sommes en train de gagner et qu'ils ne passeront pas sur ce sujet-là. Ça, j'en suis persuadé, j'en suis certain, il n'y a aucun doute là-dessus. Et pour moi, c'est un signe d'espoir phénoménal. Donc voilà, on va s'opposer à ça. On va leur montrer qu'ils ont tort. On va leur montrer que nous sommes le camp du bon sens, qu'ils sont le camp de la radicalité, de la marginalité
et de la destruction des normes civilisationnelles. Et je peux vous dire qu'ils sont pas prêts du tout à ce changement de paradigme total qui est en train d'arriver, donc je suis très content de ça. Voilà les amis, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous souhaitez soutenir mon travail, eh bien n'hésitez pas à le faire. Je vous laisse avec une petite vidéo qui va tout vous expliquer. Merci d'avance et à très vite. Dans la bonne humeur, mais sans aucune mollesse, je mène un combat pour la France et pour la civilisation européenne. Depuis plusieurs mois, le succès est au rendez-vous avec bientôt près de 30 000 abonnés YouTube et des centaines de milliers de spectateurs uniques. Ce combat sans concession que je mène contre l'obscurantisme de la gauche et contre l'immigration extra-européenne, je ne peux pas le mener sans vous. Si vous voulez faire en sorte que vos idées se diffusent au maximum, soutenez-moi. Pour accompagner le succès grandissant de ma chaîne, j'ai investi dans un local professionnel dédié qui constitue une charge importante. Et dans les mois qui viennent, je compte lancer des formats qui nécessitent un bel investissement. Surtout, plus j'aurai de moyens, plus je pourrai améliorer la qualité générale de mes contenus et ouvrir les yeux d'encore plus de Français. Le succès de cette chaîne et le succès de nos idées sont donc entre vos mains. Vous avez 3 options pour participer au combat. Premièrement, à partir de 5 € par mois, rejoignez la communauté Sunrise sur Tipeee et accédez à du contenu exclusif. Sur les 3 derniers mois, j'ai eu près de 180 000 spectateurs réguliers sur ma chaîne. Si 180 d'entre vous, 1 sur 1000 seulement, rejoignent la communauté Sunrise, mon combat prendra une dimension totalement différente. Et soyons fous, si vous êtes 360, 1 sur 500, ça sera cauchemardesque pour les gauchistes. Si vous regardez cette vidéo et que vous en avez les moyens, provoquez ce changement, participez au combat à mes côtés. Deuxième possibilité pour m'aider, vous pouvez me faire un don ponctuel du montant de votre choix. Enfin, vous pouvez acheter une œuvre d'art exclusive réalisée par un artiste patriote dans le Shop Sunrise. En plus de rémunérer l'artiste, une partie des bénéfices me reviendra et m'aidera dans mon combat. Tous les éléments pratiques sont disponibles en description de cette vidéo. Je ne peux pas me passer de votre soutien. Ensemble, détruisons l'idéologie de gauche. Ouvrons les yeux du maximum de Français. Sauvons la France et la civilisation européenne.